Alors, le contexte. T'es un bonhomme, il voit une paire de fesses, offerte, hein, comme qui dirait. Donc lui, son réflexe, c'est de mettre sa main au cul de la dame. Hein. Mais la dame, elle est pas d'accord. Elle est au marché, elle est en train d'acheter ses poireaux et ses carottes, et elle se dit, elle regarde autour d'elle, elle se dit, mais qui c'est qui m'a mis la main au fessier? Qui c'est donc? Et elle voit un vieux mec commencer à s'éloigner, elle dit, oh, on me met la main au cul, et en plus c'est un moche. Cela ne se passera pas ainsi. Et elle court et crie à ceux qui veulent l'entendre, arrêtez ce malotru, il m'a mis la main au cul. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le contexte que je vous pose. Bon, maintenant on va lire un petit peu l'article, voir ce qu'il en est. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je dirais, j'ai pas lu l'article. J'ai lu simplement le truc en noir là. Le prévenu, un Algérien d'une cinquantaine d'années, a contesté les faits d'agression sexuelle qui lui a été reproché lors de sa comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lyon. Donc ça s'est passé à Vaux-en-Velin. Il a mis une main tendue vers des fesses offertes à sa lubricité. Et il va se prendre un nom de ballon et ferme. Bigre. Bon, quand tu te prends un enferme, c'est que tu as déjà fait des dingueries avant. Hein. Sinon, ça n'arrive pas. Hein. Tu repars libre et on te fait un rappel à la loi, on te tape un petit peu sur la main, on fait attention, on te fait les gros yeux, mais en général, ça va pas très très loin. Hein. Oh, bon, tu es quand même inscrit sur le truc des agresseurs sexuels, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, ça va pas très très loin non plus. Les faits remontent au 9 avril. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle hante la fesse offerte, déambulait dans le marché aux puces de Vaux-en-Velin. Elle avait dû se pencher pour prendre, je ne sais pas, une babiole au sale, donc son fessier turgescent a sauté hors de son jean, ou peut-être, elle avait peut-être une petite robe légère, va savoir, je ne sais pas. Est-ce qu'on a la précision? Je ne sais pas. Peut-être même moi, j'aurais pu me laisser tenter d'une main alerte, mais non, je sais me contrôler. On se frôle pas aux gens, on se frôle pas aux gens et on frôle pas non plus des parties de son anatomie contre un fessier, même s'il semble offert. Non, cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. En tout cas, cette jeune femme d'une vingtaine d'années qui déambulait sur le marché, elle a senti se glisser derrière elle et lui empoigner la fesse droite. Alors, est-ce que empoigner la fesse droite porte malheur? Empoigner la fesse gauche porte bonheur? Je ne sais pas. En tout cas, cette fesse droite ne lui a pas porté bonheur. J'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai suivie. Elle leur demandait la coquine. Dit-elle au tribunal. La jeune femme décida alors de confronter son agresseur au beau milieu du marché. L'homme, certainement embarrassé, tenta de prendre la fuite. C'est alors qu'elle cria « Ne le laissez pas partir !» Interpellé par les vigiles du marché aux puces, l'homme fut ensuite remis à la police afin d'être questionné. On était en plein ramadan. Pour les vrais musulmans, c'était péché de même regarder les formes d'une femme, explique l'Algérien au juge pour clamer son innocence. Je ne l'ai pas fait, et si je l'ai fait, c'est involontaire, c'est sûr et certain, résume-t-il au tribunal. Donc le mec est taré, en plus, et de mauvaise foi. Le mec, il a pas 20 balais, il a 50 balais. Ah, mon Dieu. Cependant, toutes les déclarations du prévenu ne sont pas aussi raisonnables, et certaines lui portent particulièrement préjudice en salle d'audience. Si elle ne veut pas se faire toucher les fesses, elle n'a qu'à pas aller au marché. Ah ouais, ça c'est de l'argument. Ça c'est de l'argument. Le mec il se croit au bled, quoi, tranquille le chat. Disait notamment l'homme aux enquêteurs de police qui l'auditionnaient. Donc déjà, quand on vous auditionne, vous fermez votre gueule. Vous répondez aux questions, vous ne faites pas de commentaires. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai été d'où, moi? Ah oui. Questionné par le magistrat sur la raison de sa fuite précipitée du marché, l'homme révèle cependant son vrai visage. La bête immonde, l'agresseur sexuel, le monstre. Si j'étais resté, j'aurais mal réagi, je l'aurais insulté. J'aime pas insulter une personne, elle est l'âge de ma fille. Alors, je ne me permettrai pas de l'insulter, oui.
elle a l'âge de ta fille, donc tu peux lui saisir la fesse droite. Et si j'allais plus loin, est-ce que tu attrapes la fesse droite de ta fille? Je ne pense pas. Et j'espère que non. Mais c'est quoi ces excuses à 2 balles? En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué calmement au magistrat médusé. Lump, pour une main aux fesses, risquait gros. Bah, c'était des grosses fesses. En effet, il ne s'agissait pas de sa première condamnation pour des faits similaires, le plaçant dans la délicate position de la récidive. Il avait notamment déjà été condamné à 5 reprises. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, à 5 reprises. Donc c'était sa 6e affaire. Pour de multiples faits d'exhibitionnisme et d'agression sexuelle entre 2011 et 2017. Bah, c'est quand même plaisant, hein? Donc, le gentil Algérien est venu travailler en France, il a fait souche, il a peut-être ramené sa femme, il a fait des enfants, et comment il remercie le pays qui l'accueille? En agressant ses filles, en leur prenant la fesse droite à pleine main, tel un goujat, tel un monstre? J'ai honte, monsieur. Baissez les yeux. Baissez les yeux. Selon l'avocat de la partie civile, cette dernière reste très profondément bouleversée par l'accident. Tu m'étonnes, elle a eu un bleu. Il a été vif, il lui a attrapé la fesse, c'est une horreur. Ah. Elle regarde constamment derrière elle, de peur d'être touchée. Oh, pauvre chatte. Ne peut plus aller dans les transports, présente une forme de peur de la foule. Non mais faut arrêter. Là encore, je vais être mal compris, mal machin, mais il faut vraiment arrêter. Une meuf de 20 ans qui ne s'est jamais pris une main au cul par un connard, c'est une exception. Si elles doivent arrêter de vivre, c'est triste, c'est terrible ce que je dis, mais leur vie est finie, quoi. Pas possible. Hélas, des agressions de ce type-là, il y en a tout le temps, c'est une horreur. Moi, je vois des copines qui me racontent leur transport dans les transports en commun en région parisienne. C'est tous les jours. Tous les jours. Entre les frôlements, les machins, et encore, je vous parle pas de ceux qui se libèrent sur les vêtements des gonzesses. Le nombre de gonzesses qui m'ont parlé de ça, genre à rentrer chez elles, c'était pas de la flotte hein, sur... Non, c'est sérieux, des histoires comme ça. Donc, si elle est traumatisée, bon, bah, ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas à moi, je suis un homme, je suis même une chaussette. Je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, la partie civile a donc sollicité une somme de dommages et intérêts à hauteur de 800 € et une allocation de 500 € couvrant les frais de justice de la victime. Ça va, ça reste raisonnable. Le procureur de la République, quant à lui, au vu des déclarations problématiques du prévenu et de ses nombreuses récidives, ouais, c'est surtout ça en fait qui est dramatique. Le mec, c'est sa 6e histoire, a requis à l'encontre du prévenu une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme. Une réquisition que même la victime a trouvée trop élevée. Oh, la victime a trouvé ça trop élevé. Ouais, mais attends, le mec, vous savez, vous connaissez l'adage, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui tâte une fesse droite peut essayer de tâter autre chose ou de mettre des trucs dedans. Enfin, on sait pas. C'est un agresseur sexuel. Ça, c'est acté. Et je peux le prendre ça un petit peu à la rigolade, mais c'est dramatique. Convenez-en. Ça pourrait être votre fille, ça pourrait être votre sœur, ça pourrait être votre mère. Bon, je pense pas. Bon, quoique, quand on voit les histoires qui arrivent, franchement, mon Dieu. Bon, en tout cas, une réquisition que même la victime a trouvée trop élevée. 3 ans, c'est énorme. Il ne mérite pas ça. Il n'y avait pas que ça qui était énorme. Ton cul aussi était énorme. Grosse vache. Pourquoi je dis ça? Mais, t'as la tourette? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Mais t'as pas honte? Vilaine chaussette, vilaine chaussette, vilaine chaussette, vilaine chaussette. Ah, je sais pas, j'ai pas eu de photo de la dame. En tout cas, elle ne mérite pas.
a-t-on pu l'entendre dire à sa mère dans le couloir du tribunal. Finalement, le prévenu a été reconnu coupable de faits qui lui ont été reprochés et devra verser les sommes sollicitées par l'avocat de la partie civile à la victime, pour un total de 1300 euros. De plus, il est condamné à 1 an de prison ferme avec maintien en détention et il sera inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIGES. Voilà, la justice a été rendue, le coupable est sous les verrous. Il y en a qui font des tentatives de meurtre et ils s'en tirent avec une petite tape sur la main. Hein. Donc je dis pas que c'est pas grave, mais je vous avoue toujours que j'ai un mal fou à comprendre cette justice. J'ai un mal fou à comprendre les applications de peine. J'ai un mal fou à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est peut-être aussi un tort. La justice devrait être... il devrait y avoir... on nous fait des formations à l'école sur... on nous parle de la laïcité. On va embarquer nos gamins dans des histoires d'acceptation de l'autre, des conditions LGBT machin truc. On va nous parler de beaucoup de choses. Mais ça serait bien aussi peut-être que même on commence à former les gens, leur expliquer comment marche la loi, pourquoi des gens... comment marche le système en fait. Parce que dans l'absolu, il y a peut-être aussi un problème pour maintenant et dans le futur. Puisque quand tu considères, et j'en fais partie, que la justice n'est plus rendue, tu en viens à envisager le retour aux heures les plus sombres de notre société avec la justice personnelle. Et c'est pas acceptable, parce que c'est un passage à la loi du plus fort, hein, somme toute. Bon, ah ouais, j'ai voulu finir sur une petite note sombre quand même, hein, ça va sans dire. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau sur le sujet? Alors, attends, qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un, non, bon, ça, a 2 doigts de dire que c'est un homme dangereux qu'il faut abattre. Il a croisé le chemin du malin. Heureusement, il était là, je me souviens, bon, ça c'est autre chose. Voilà, j'ai des fesses, j'ai voulu tâter. Voilà, j'ai vu des fesses, j'ai voulu tâter. Une main offerte, tout à fait, Nakman. Marcher au poisson. Tonio, salut, bonsoir, Tonio. Cayenne à vie, franchement. Serial violeur tranquille dans la nature, cet énergumène détruisent les relations hommes-femmes et on se retrouve avec des métous. À mon avis, il n'a pas de thune ce Clodo, mais pourquoi Chaussette? Mais pourquoi Chaussette? Mais pourquoi Chaussette as-tu fait ça? Mais pourquoi? Quelle honte, quelle infamie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Chaussette? Mais n'as-tu donc aucune pudeur? Non! Bon allez, je coupe ma vignette là,